Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, shalom à tous les abonnés, les anciens abonnés, les nouveaux abonnés, toutes les personnes qui nous suivent sur cette chaîne, Christ Glory Share TV. Alléluia, nous venons vous souhaiter une bonne année, une excellente année 2024. Alléluia, je voudrais dire à quelqu'un que cette année soit ta meilleure année. Alléluia, que cette année soit la meilleure année que tu aies jamais vécue. Alléluia, que cette année t'apporte de la joie, du bonheur, de la paix. Vraiment, nous vous souhaitons toutes les meilleures choses pour cette année 2024. Alléluia. Et nous venons cet après-midi avec une parole que le Seigneur a déposée dans notre cœur. Alléluia. Et c'est que cette année 2024, il faut vivre par la foi. Il faut prendre la décision de vivre par la foi. Et c'est quoi vivre par la foi? Vivre par la foi, c'est vivre par la parole de Dieu. Alléluia. Jésus lui-même a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. C'est cela, vivre par la foi. Lisons 2 Corinthiens 5, le verset 7. Alléluia. 2 Corinthiens 5, le verset 7. C'est ce que la Bible dit. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Alléluia. Marcher par la foi, vivre par la foi, c'est l'opposé de vivre par la vue. Alléluia. C'est l'opposé de vivre par nos 5 sens. Alléluia. Marcher par la foi, c'est voir ce qui n'est pas visible. Alléluia. C'est vivre la vie du surnaturel. Alléluia, c'est cela la marche par la foi. Et c'est comme cela que Dieu veut que nous vivions notre vie. Alléluia, 2 Corinthiens 4, le verset 16 à 18, nous pouvons lire également. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternelles. Alléluia, nous ne regardons pas à ce qui est visible, mais nous regardons à ce qui est invisible. Alléluia, parce que comme la Bible le dit, les choses visibles sont passagères. J'aimerais dire à quelqu'un, les circonstances par lesquelles tu es en train de passer sont passagères. Alléluia, ce que tu es en train de vivre, les difficultés que tu es en train de vivre, ça va changer. Ça va passer, ça ne va pas demeurer éternellement. Mais la parole de Dieu est éternelle. La parole de Dieu demeure éternellement. Les promesses de Dieu sont des promesses éternelles. Alléluia. La Bible dit que toutes choses passeront, mais la parole de Dieu demeurera éternellement. C'est pourquoi il est important de pouvoir vivre par la foi. Il est important de pouvoir vivre par la parole de Dieu. Alléluia. Le message véritablement que nous avons reçu aujourd'hui pour partager avec vous, c'est qu'en 2024, j'aimerais que quelqu'un répète avec moi en 2024. En 2024, ne prends pas de décision sur la base de tes 5 sens. Alléluia, c'est-à-dire sur la base de ce que tu peux voir, de ce que tu peux toucher, de ce que tu peux expérimenter dans le monde naturel, de tes circonstances naturelles. Alléluia, mais sur ce que Dieu dit. Alléluia, sur ce que Dieu dit. Et cela peut être catastrophique lorsque nous prenons des décisions sur la base des circonstances naturelles. Alléluia. Et pour cela, nous allons voir une histoire dans la Bible qui se trouve dans le livre de Ruth au chapitre 1. Le livre de Ruth au chapitre 1. Est-ce que tu peux me le lire? Ruth 1, du verset 1 à 3. Juste lire. Ok. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech et celui de sa femme Naomi. Et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Alléluia. Ils prirent des femmes moabites dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans.
Machlon et Kilijon moururent aussi tous les deux et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Alléluia. Ici, nous voyons une histoire assez célèbre dans la Bible, qui est l'histoire de Ruth. Alléluia, de Ruth et de son mari et de Ruth et de sa belle-mère Naomi, excusez-moi. Alléluia. Et nous voyons que, comme le dit le verset 1, qu'il y a eu une famine. Alléluia. Une famine, ce sont des circonstances difficiles. Alléluia. Ça peut être une crise économique, ça peut être de l'inflation, ça peut être la nourriture qui est rare, ça peut être toutes sortes de difficultés que nous pouvons rencontrer. Alléluia. Et Dieu sait s'il y a des difficultés dans les temps dans lesquels nous sommes, parce que nous sommes dans la fin des temps. Alléluia. Et je ne crois pas que les choses vont aller en s'améliorant, mais les choses ne vont pas aller dans le bon sens, je le crois. Si je lis la parole de Dieu, la Bible nous parle des temps de la fin qui sont des temps difficiles. Alléluia. Donc il y avait une famine. Alléluia. Et cet homme et cette femme habitaient en Israël. Cet homme et cette femme habitaient à Bethléem de Juda. Alléluia. Bethléem, c'est la ville où Jésus est né. Amen. Et Juda, c'est la tribu dont le roi David descendait. C'est la tribu de Marie et de Joseph. Alléluia. Donc, c'est la tribu d'où venait le Messie. Amen. Et donc, cet homme et cette femme-là habitaient à Bethléem de Juda. Bethléem, ça veut dire la maison du pain. Ça veut dire là où il y a la parole de Dieu en abondance. Alléluia. Et Juda veut dire louange. Ça veut dire là où il y a la louange. Alléluia. Mais nous voyons que cet homme et cette femme qui étaient à Bethléem de Juda, qui habitaient là où il y avait la parole, là où il y avait la louange, alléluia, quittent cet endroit-là à cause des circonstances. Alléluia. À cause des circonstances difficiles. Amen. Nous pouvons passer du temps dans la prière. Nous pouvons passer du temps dans la parole de Dieu. Nous pouvons être à l'église, fidèles à l'église, fidèles à Dieu. Mais cela ne va pas empêcher qu'il y a des circonstances difficiles par lesquelles nous allons passer. Mais comment est-ce que nous allons réagir quand ces circonstances-là vont arriver? Alléluia. Bethléem de Juda, ça représente un lieu dans l'esprit, alléluia, où nous vivons par la parole de Dieu et par l'adoration, alléluia. Mais Naomi et son mari Elimelech ont quitté ce lieu-là pour aller où? À Moab, alléluia. Pourquoi? À cause des circonstances difficiles. J'aimerais dire à quelqu'un que les circonstances que tu es en train de traverser, que les moments difficiles que tu pourras même traverser peut-être dans l'année 2024, alléluia, que cela ne te fasse pas perdre ta vie de louange, ta vie d'adoration, ta vie de prière, ta vie de méditation de la parole, que cela ne t'éloigne pas de la présence de Dieu, que cela ne t'éloigne pas de la volonté de Dieu. Alléluia, cet homme et cette femme, alléluia, bien qu'ils étaient au bon endroit, à cause des difficultés, à cause des circonstances difficiles, ils ont pris la décision de quitter ce lieu-là et d'aller dans un autre endroit en Moab. Et nous savons que Moab, c'était un endroit maudit, parce que Moab, c'était là où se trouvaient les descendants de Lot. Alléluia, nous savons que lorsque Dieu a sauvé Lot de Sodome et Gomorrhe, alléluia, sa femme, nous savons que sur le chemin, sa femme s'est retournée en arrière, elle a été transformée en statue de sel. Et Lot s'est retrouvé seul avec ses filles. Et qu'est-ce que ces filles ont fait pour donner une descendance à leur père? Elles ont enivré leur père, elles ont couché avec et elles ont eu des enfants. Et Moab, ce sont les descendants de la fille aînée de Lot qu'elle a eu avec son père. Alléluia. Donc c'était le fruit de l'inceste. Alléluia. Et non seulement cela, Dieu les avait maudits. Dieu avait dit que le Moabite n'entrera jamais dans l'assemblée de l'Éternel. Alléluia. Donc Naomi et
et Elimelech ont quitté un endroit béni, un endroit où il y avait le pain, un endroit où il y avait la louange, pour un endroit maudit, Moab. Alléluia. Ils ont quitté Moab. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils ont regardé aux circonstances naturelles. Alléluia. Ils ont regardé à ce qui se passait dans le naturel. Alléluia. Et ils se sont éloignés de la présence de Dieu. Ils se sont éloignés de là où il y avait la parole de Dieu, de là où il y avait la louange. Alléluia. Que cette année, quelles que soient les circonstances par lesquelles tu vas passer, que cela ne t'éloigne pas de Dieu, que cela ne te fasse pas t'éloigner de la présence de Dieu, que cela ne te fasse pas t'éloigner de la parole de Dieu. Alléluia. Que cela ne t'éloigne pas de Dieu. Alléluia, afin que tu te retrouves dans un endroit maudit. Alléluia. Ils ont pris la décision sur la base de leur sens, de ce qu'ils percevaient avec leur sens physique. Alléluia. Nous ne voyons nulle part qu'ils ont consulté Dieu, qu'ils ont demandé à Dieu qu'est-ce qu'ils devaient faire dans cette circonstance-là. Alléluia. Mais ils ont pris eux-mêmes la décision de quitter cet endroit. Alléluia. Pour aller dans un endroit maudit. Alléluia. Ruth et Naomi et Elimelech représentent les chrétiens qui quittent les endroits bénis, qui quittent des églises, qui quittent des endroits bénis. Alléluia. Qui quittent Dieu pour aller se retrouver dans le monde. Alléluia. Qui quittent la présence de Dieu, qui quittent la gloire de Dieu pour aller se retrouver dans le monde, qui prennent des décisions dans la chair. Alléluia, sans consulter Dieu. Alléluia. Et cela a amené la catastrophe. Nous voyons que peu de temps après, Elimelech est mort et ses fils sont morts. Alléluia. Mais il y a encore autre chose que nous pouvons voir dans cette histoire. Alléluia. Lorsque nous regardons la signification des prénoms. Alléluia. Lorsque nous voyons la signification du prénom de Elimelech et Naomi. Elimelech, ça veut dire mon Dieu est roi. Naomi, ça veut dire mon plaisir. Alléluia. Mais le nom de leurs enfants, Machlon et Kiljon, Machlon, ça veut dire malade. Et Kiljon, ça veut dire dépérir. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que Naomi et Elimelech représentent également des chrétiens qui n'ont pas compris la puissance des paroles. Alléluia. Qui n'ont pas compris que la vie et la mort sont dans le pouvoir de la langue. Alléluia. Rien que par les noms qu'ils ont donnés à leurs enfants. Alléluia. On ne pouvait pas s'attendre à vivre le bonheur. Alléluia. Amen. Donc, comment est-ce que mon Dieu est roi et mon plaisir peuvent donner naissance à maladie et dépérir? Et comment? Alléluia. J'aimerais poser la question à quelqu'un. Qu'est-ce que tes paroles vont enfanter cette année 2024? Qu'est-ce que les mots qui sortent de ta bouche vont enfanter en 2024? Qu'est-ce que les paroles que tu dis à tes enfants vont enfanter dans leur vie? Alléluia. La Bible dit que la mort et la vie sont dans le pouvoir de la langue et qu'un homme se rassasie des paroles qui sortent rassasie son corps des paroles de sa bouche. Alléluia. Donc, Naomi et Elimelech représentent vraiment les chrétiens qui vivent dans la chair, qui prennent leurs décisions sans consulter Dieu, et qui parlent n'importe comment. Alléluia. Qui n'ont pas compris l'importance des mots et des paroles. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, en 2024, éloigne-toi de toutes les personnes qui n'ont pas compris que les mots là, c'est dangereux. Alléluia. Parce qu'il y a des chrétiens, il y a des chrétiennes. Alléluia. Rien que par les mots qu'ils prononcent sur ta vie, t'amènent des malédictions. Alléluia. Eux-mêmes, avec les noms qu'ils avaient donnés à leurs enfants, ils avaient maudit leurs enfants. Alléluia. Donc nous voyons, cette histoire, elle est tellement profonde. Il y a tellement de leçons à tirer.
Alléluia. Mais la première leçon que j'aimerais qu'on retienne, c'est de jamais prendre de décision à la va-vite sans avoir consulté Dieu à cause des circonstances difficiles par lesquelles on peut passer pendant cette année 2024. Alléluia. Je ne sais pas, je ne sais pas tout ce que 2024, tout ce que nous allons rencontrer dans une année. Alléluia. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, ne prends pas de décision sans avoir consulté Dieu. Ne prends pas de décision à cause des circonstances, à cause des moments difficiles. Mais avant de prendre une décision, consulte Dieu. Reçois la parole de Dieu. Reçois un réma de Dieu. Reçois une parole. Alléluia. Avant de faire quoi que ce soit, avant de te déplacer, avant de quitter un lieu, avant de quitter un travail, avant de quitter une relation, quoi que ce soit, avant de quitter un business, quoi que ce soit que tu dois prendre la décision cette année, consulte Dieu, reçois une parole de Dieu. Alléluia. Ne pars pas comme ça. Alléluia. Naomi et Elimelech, ils ont quitté. Les conséquences, c'était la mort. Alléluia. C'était la mort. Amen. C'était se retrouver dans un endroit maudit qui a amené la mort dans la famille. Alléluia. Donc, d'où l'importance d'entendre Dieu. Alléluia. Entendre Dieu. Alléluia. Ne quitte pas une relation. Ne quitte pas un endroit. Ne quitte pas un business. Ne quitte pas un partenariat. Ne quitte pas une église. Ne quitte pas un ministère sans avoir entendu la voix de Dieu. Alléluia. Ne quitte pas un pays sans avoir entendu. Ne quitte pas une ville sans avoir entendu la voix de Dieu. 2024. Fais tout pour écouter Dieu avant de prendre n'importe quelle décision. Alléluia. Nous voyons un autre exemple dans la Bible d'un homme qui, avant de faire quoi que ce soit, il écoutait Dieu. Alléluia. Et cet homme-là, c'est Élie. Amen. Est-ce que nous pouvons lire 1 Roi 17, verset 2 à 4? 1 Roi 17, verset 2 à 4. Un Roi 17, verset 2 à 4. Il y avait une famine à l'époque d'Élie parce qu'il n'y avait plus de pluie. Alléluia. Et qu'est-ce que Dieu dit à Élie? Au verset 2, la Bible dit, et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Alléluia. Élie ne s'est pas déplacé comme ça, guidé, poussé par ses émotions, poussé par ses sentiments, poussé par les circonstances. Non, il a entendu la voix de Dieu. Et Dieu lui a donné une direction claire et précise. Dieu lui a dit exactement l'endroit où il devait aller avec précision, au torrent du Kérit en face du Jourdain. Il lui a dit, tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Alléluia. Et ensuite, lorsque le torrent est sec, Dieu parle encore à Élie. Alléluia. Au verset 8, nous voyons, alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et alla à Sarepta. Comme il arriva à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Alléluia. C'est ça, vivre par la foi. Alléluia. C'est vivre par la parole de Dieu. Toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et la parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est la parole Réma. C'est la parole révélée. Alléluia. C'est ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Et parce qu'il a entendu Dieu, il a obéi aux instructions de Dieu. Il a pu vivre pendant la famine. Alléluia.
nous avons besoin d'aiguiser notre écoute spirituelle. Nous avons besoin d'aiguiser notre écoute de la voix de Dieu. Alléluia. Cette année 2024, ne fais pas un pas sans avoir entendu Dieu. Alléluia. Il y a un autre exemple dans la Bible, contraire à Elimelech et Naomi, c'est Isaac. Alléluia. Isaac, dans Genèse 26, du verset 1 à 3. Il y avait aussi une famille du temps d'Isaac. Alléluia. Et Isaac se demandait, est-ce qu'il doit quitter le pays? Est-ce qu'il doit aller en Égypte? Alléluia. Et la Bible dit que l'Éternel lui a apparu au verset 2. Et lui a dit, ne descends pas en Égypte. Demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi, je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que les choses vont mal, ce n'est pas parce que les circonstances sont difficiles là où tu te trouves. Ça peut être dans un travail, ça peut être dans un business, ça peut être dans un ministère, ça peut être même dans un foyer. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que tu dois quitter. Écoute la voix de Dieu. Écoute les instructions de Dieu. Alléluia. Il y avait la famine. C'était difficile. Mais Dieu lui a dit, reste là. Parce que je suis avec toi et je vais te bénir là, à cet endroit. Alléluia. Et qu'est-ce que la Bible nous dit après, au verset 12? Alléluia. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Alléluia. Dieu l'a béni. Dieu a la capacité de te bénir même là où il y a la famine. Dieu a la capacité de te bénir là où, même si tu es dans un domaine où rien ne va, tu es dans un business où rien ne va, mais Dieu a la capacité de te bénir dans ce domaine-là. Alléluia. Même si les autres, même si tes concurrents, même si les autres, ça ne va pas, ils sont en train de fermer. Mais toi, parce que Dieu est avec toi, parce que Dieu fait la différence avec toi, parce que Dieu a dit, vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert l'Éternel et celui qui ne le sert pas. Le Seigneur va faire la différence avec toi. Le Seigneur va faire la différence dans ton business. Le Seigneur va faire la différence dans ton ministère. Le Seigneur va faire la différence dans ton foyer. Le Seigneur va faire la différence. Alléluia. En Jésus-Christ, il y a une loi sous laquelle nous nous trouvons, c'est la loi de l'exception. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, tu es bénéficiaire de la loi de l'exception. Alléluia. Même si les autres ferment, toi tu ne vas pas fermer. Alléluia. Même si les autres, ils auraient fait faillite déjà depuis longtemps. Leur business aurait déjà été fermé. Mais toi, parce que Dieu est avec toi, tu ne vas pas fermer. Dieu va te bénir. Alléluia. Dieu a la capacité de te faire prospérer là où c'est difficile. Alléluia. Nous le voyons avec le peuple de Dieu lorsqu'ils étaient en Égypte. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu leur a dit? Ils se sont retrouvés à Goshen. Et qu'est-ce qui se passait à Goshen? Exode 8, du verset 18 à 19. Exode 8, 18 à 19. Alléluia. Mais en ce jour-là, je distinguerai le pays de Goshen où habite mon peuple, et là, il n'y aura point de mouche, afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. J'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple. Ce signe sera pour demain. Alléluia. C'était Moïse qui parlait à Pharaon. Alléluia. Dieu fait une distinction entre son peuple et le reste. Alléluia. Dieu fait une distinction entre toi et les autres. Alléluia. Ce n'est pas parce que les autres ont échoué que toi tu vas échouer. Ce n'est pas parce que les autres, alléluia, dans les mêmes circonstances ont échoué, ont fermé, ils ont déclaré faillite que toi tu vas déclarer faillite. Non.
Parce que Dieu est avec toi et Dieu fait la différence. Dieu te distingue. Alléluia. Dieu fait la distinction. Amen. Nous voyons encore dans Exode 9, 26. La Bible dit qu'il y avait des ténèbres partout en Égypte. Mais au verset 26, il est dit, ce fut seulement dans le pays de Goshen, où étaient les enfants d'Israël, qu'il n'y eut point, non, il y avait de la grêle, qu'il n'y eut plus de point de grêle. Alléluia. La grêle est tombée sur tout le pays d'Égypte, a tout ravagé, les cultures, tout a été ravagé. Mais là où se trouvait le peuple de Dieu, là où se trouvaient les enfants d'Israël, il n'y a pas de grêle qui est tombée. Alléluia. Dieu fait la différence. Il a fait, il le fera encore. Exode 10, du verset 21-23. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte et que l'on puisse les toucher. Moïse étendit sa main vers le ciel et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. On ne se voyait pas les uns les autres et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Alléluia, il y avait de la lumière. J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, quel que soit ce qui va se passer en 2024 et au-delà, alléluia, Dieu fait la différence dans la vie de son peuple. Dieu fait la différence dans tout ce qui te concerne, la vie de tes enfants, ton ministère, ton travail, ta famille. Alléluia, Dieu va faire la différence parce que tu fais partie de son peuple. Alléluia. Il y a une distinction claire, alléluia, qui va se faire. Alléluia. Je demande à quelqu'un de ne pas avoir peur, de ne pas vivre par ce qu'il entend à la télévision, les informations. Non, 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 non. Il est temps que les enfants de Dieu apprennent à fermer leur poste de télévision. Amen. Et à être connectés sur la fréquence divine et entendre la voix de Dieu, entendre ce que Dieu a à dire. Parce que Dieu a des choses à nous dire. Dieu a des instructions à nous donner. Alléluia. Je t'invite, quelle que soit la situation par laquelle tu es en train de passer, quel que soit ce que tu es en train de vivre, je t'invite vraiment à te connecter à Dieu. Alléluia. À écouter Dieu, à entendre Dieu et à ne pas prendre de décisions à la légère en cette année 2024. De pas prendre, quand je dis à la légère, c'est-à-dire de ne pas prendre des décisions basées sur tes émotions, basées sur les circonstances, basées sur ce qui se passe dans le monde naturel. Mais prends tes décisions après avoir entendu la parole de Dieu, après avoir entendu le Réma, la parole Réma qui vient de Dieu. Alléluia. Élie a entendu Dieu. Dieu lui a dit, va au torrent de Kérit en face du Jourdain. Alléluia. Et parce qu'il a suivi l'instruction de Dieu dans un endroit où il n'y avait personne. Alléluia. Mais des corbeaux sont venus le nourrir. Alléluia. Lorsque tu es là où Dieu veut que tu sois, lorsque tu es à l'endroit où Dieu veut que tu sois, ça peut être un désert. Ça peut être un endroit où il n'y a personne. Alléluia. Ça peut être un endroit où personne ne réussit. Mais parce que tu as entendu Dieu, parce que tu as reçu l'instruction qui vient de Dieu, Dieu va faire la différence avec toi dans cet endroit. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi, pour la première réunion de l'année 2024, c'est la parole que le Seigneur m'a demandé de partager avec vous. Alléluia. Mais je crois que cette parole est pour quelqu'un qui me suit, pour quelqu'un qui m'écoute, pour quelqu'un qui va, peut-être qui n'a même pas l'habitude de m'écouter, mais qui va tomber sur cette vidéo. Peut-être que tu avais décidé, tu avais pris des décisions dans ton cœur. Peut-être que tu voulais te déplacer, peut-être que tu voulais quitter de ville, quitter de pays, quitter même une relation, quitter un foyer, quitter un business, je ne sais pas, quelque chose, une église. Alléluia. Mais cet après-midi, Dieu vient te dire, avant de bouger, avant de faire quoi que ce soit, sois sûr d'avoir reçu la parole qui vient de Dieu, la parole qui vient de la bouche de Dieu. Alléluia. Parce que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Tu as besoin d'un réma, tu as besoin d'une parole réma. Et j'aimerais te dire que Dieu est un Dieu qui parle. Alléluia. J'aimerais te dire que si tu le cherches,
tu vas le trouver. La Bible dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. La Bible dit que si quelqu'un le cherche de tout son cœur, alléluia, il va le trouver. Alléluia. Donc comme nous sommes en ce début d'année, c'est un temps propice pour chercher justement à écouter Dieu et à recevoir le réma de Dieu pour cette année 2024. Alléluia. Alléluia. Lorsque nous prenons des décisions sur la base de nos sentiments, de nos émotions, des circonstances, des difficultés, alléluia, nous pouvons nous retrouver dans des situations encore plus difficiles. Alléluia. Et c'est ce qui est arrivé à Naomi et Elimelech. Alléluia. Parce qu'ils ont quitté Bethléem de Juda, la maison du pain, la maison de la louange. Alléluia. À cause de la famine, à cause des circonstances difficiles. Alléluia. Le fait que tu passes par des moments difficiles, cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Alléluia. Joseph était en prison, mais la Bible nous dit que Dieu était avec lui et que la faveur de Dieu était avec lui. Alléluia. Le fait de passer par des moments difficiles ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Alléluia. C'est le diable qui va venir te faire croire que Dieu n'est pas avec toi. Mais j'aimerais te dire, Dieu est avec toi. Même dans ces temps difficiles, même dans ces moments difficiles, même dans ces circonstances difficiles. Alléluia. Naomi et Elimelech ont quitté l'endroit là où Dieu se trouvait. Alléluia. Ils ont quitté la présence de Dieu pour aller là où Dieu ne se trouvait pas. Peut-être qu'il y avait de la nourriture en abondance là-bas. Alléluia. Il y avait certainement à manger, mais Dieu n'était pas là. Alléluia. Donc ne soyons pas des hommes et des femmes qui sont guidés par le naturel. Alléluia. Mais saisissons ce que Dieu dit. Comprenons ce que Dieu dit. Comprenons ce que Dieu veut faire. Alléluia. Et c'est pourquoi je vais terminer le message aujourd'hui par un sujet de prière. Alléluia. Nous allons prier. Le Seigneur a déposé dans mon cœur tellement de choses. Je ne savais même pas par où commencer. Nous allons faire un sujet de prière. Alléluia. Et pour cela, nous allons lire un verset dans la Bible. C'est Colossiens 1, le verset 9. Un sujet de prière très important à faire en ce début d'année. Colossiens 1, le verset 9. Voici ce que la Bible dit. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Alléluia. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. J'aimerais vous lire ça dans une version beaucoup plus simple de la Bible. La version parole de vie. Alléluia. Nous allons lire ça. Alléluia. Ah, c'est en anglais ici sur ce téléphone. Écoutez, c'est pas grave. Donc, être rempli de la connaissance de la volonté de Dieu en toute sagesse et intelligence spirituelle. Alléluia. La version parole de vie, en fait, dit être rempli de connaissance et de la sagesse qui vient de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Il y a une sagesse et une connaissance que tu ne peux pas acquérir à l'école, que tu ne peux pas acquérir à l'université. Même si tu vas dans les meilleures universités du monde, même si tu vas à Harvard, même si tu vas, je ne sais pas dans quelle université, mais tu n'acquerras pas cette sagesse et cette intelligence. Cette sagesse est cela ne veut pas dire que je suis en train de mépriser les études ou les universités. Non, non, non. N'interprétez pas mal ce que je suis en train de dire. Mais il y a une sagesse et une intelligence qui est au-dessus de tout.
Alléluia. Il y a une sagesse et une intelligence. Alléluia, qui vient de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et cette sagesse et cette intelligence-là, il faut l'avoir. Alléluia. Demande à Dieu de te remplir en ce début d'année de cette intelligence et de cette sagesse spirituelle. Alléluia. Parce que quand tu es rempli de cette sagesse et de cette intelligence spirituelle, tu sauras ce que Dieu attend de toi pour cette année 2024. Alléluia. Tu sauras ce que Dieu attend de toi pour ton foyer. Tu sauras ce que Dieu attend de toi pour tes enfants, pour ta famille, pour ton business, pour ton ministère. Alléluia. Demande à Dieu la sagesse et l'intelligence spirituelle. Alléluia. Si tu es rempli de la sagesse et de l'intelligence spirituelle, tu auras la direction de Dieu. Tu sauras clairement ce que Dieu attend de toi. Alléluia. Et parce que tu sauras clairement ce que Dieu attend de toi, tu vas faire aussi ce qui lui plaît. Tu le connaîtras de plus en plus. Tu seras rempli de force, résistant, résilient et patient. Alléluia. C'est pourquoi c'est un sujet de prière important. Alléluia. Alors, j'aimerais qu'on puisse clôturer ce temps en demandant à Dieu la sagesse et l'intelligence qui viennent de l'Esprit de Dieu. Amen. Prions. Alléluia. Seigneur, je prie pour moi-même, pour ma propre vie. Je prie pour les personnes qui écoutent ça. Je prie que cette année 2024, en ce début d'année 2024, Seigneur, que tu nous remplisses de ton intelligence et de ta sagesse spirituelle. Alléluia. Afin que nous puissions connaître ta volonté. Alléluia. Remplis-nous de la connaissance de ta volonté. Que nous puissions connaître ta volonté, Seigneur, pour cette année 2024. Que nous puissions connaître ta volonté pour nos vies. Que nous puissions connaître ta volonté, Seigneur, pour nos ministères. Que nous puissions connaître ta volonté pour tout ce qui nous concerne. Ça peut être notre business, ça peut être notre travail. Seigneur, remplis-nous de la connaissance de ta volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Alléluia. Donne-nous cela, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Remplis-nous de cette intelligence et de cette sagesse, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous en avons besoin, Seigneur, en ce début d'année 2024. Alléluia. Merci, Seigneur, que nous ne puissions pas prendre des décisions, alléluia, sur la base des circonstances, les circonstances naturelles, Seigneur, mais que nous puissions recevoir clairement, Seigneur, les directions qui viennent de toi, que nous puissions entendre ta voix, que nous puissions être guidés par toi, par ton esprit, Seigneur, par ta sagesse, par ton intelligence, par le discernement. Alléluia. Remplis-nous, remplis quelqu'un qui me suit. Alléluia. Donne-lui l'intelligence, la sagesse qui vient de ton esprit. Dans le nom de Jésus, fortifie la vie de quelqu'un. Fortifie la vie spirituelle de quelqu'un. Fortifie la vie de prière de quelqu'un. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Ouvre nos yeux spirituels. Ouvre nos oreilles spirituelles. Que nos oreilles soient ouvertes pour entendre clairement ta voix. Que nos oreilles soient ouvertes pour recevoir tes instructions, Seigneur, en ce début d'année 2024. Seigneur, que nous soyons là où tu veux que nous soyons. Alléluia. Que nous soyons à l'endroit où tu nous veux. Alléluia. Que nous ne puissions pas quitter des endroits là où tu nous veux parce que les temps sont difficiles, parce que les circonstances sont difficiles. Mais que si nous devons demeurer, c'est parce que nous avons entendu de toi. Si nous devons quitter, c'est parce que nous avons entendu de toi. Seigneur, permets que nous puissions entendre ta voix clairement, Seigneur, et que toute interférence de l'ennemi soit brisée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous ne voulons pas être des chrétiens qui sont conduits par la chair, par les émotions, par les sentiments, mais nous voulons vraiment être conduits par ta voix. Alléluia. Marcher par la foi, c'est être capable de recevoir la parole qui vient de toi. Seigneur, enlève en nous tout ce qui peut nous empêcher d'écouter ta voix clairement dans le nom de Jésus. Alléluia. S'il s'agit de l'orgueil, s'il s'agit du péché, quoi que ce soit, Seigneur, enlève cela de nous et purifie-nous, Seigneur. Au nom de Jésus, purifie nos cœurs, Seigneur. Que nous puissions entendre ta voix de manière claire en ce début d'année 2024. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce encore pour ce moment.
Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Je vous bénis, vous qui avez suivi cette vidéo. Si vous avez été béni, je vous invite aussi à partager et à vous abonner si c'est la première fois que vous suivez cette chaîne ou même si vous suivez de temps en temps mais que vous n'êtes pas encore abonné. Je vous invite à vous abonner. Soyez abondamment bénis. Nous nous retrouvons en fin de semaine. Shalom, shalom. Soyez bénis.